Nous arrivons, Monsieur Gomes, à l'amendement 35, si vous voulez bien nous le présenter. Ouais, j'ai l'impression que je vais avoir moins de succès. Mais on s'habitue, vous savez. Si vous l'annoncez comme ça, Monsieur Gomes. Non, mais j'ai le sentiment comme ça. Et pourtant, l'objectif est de corriger une injustice majeure. Et donc c'est pour ça, et qui ne concerne pas que la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, ça concerne l'ensemble de l'outre-mer. Et comme je vois une majorité de parlementaires ultramarins, peut-être que mes paroles sont susceptibles de recueillir quelques échos. Le régime de l'ITR a été modifié en ce qui concerne les fonctionnaires de l'État domiciliés outre-mer fin 2008, comme chacun sait. L'objectif n'est pas de revenir sur cette réforme. L'objectif est de préciser une des modalités de cette réforme, et notamment en ce qui concerne le fait que le versement de l'ITR est suspendu lorsque les intéressés quittent temporairement le territoire pour des raisons de santé ou pour un cas de force majeure. Par contre, lorsqu'ils sont évasanés, à partir de ce moment-là, effectivement, l'ITR continue à leur être versée. Donc on se trouve dans un contexte un peu particulier où les mêmes personnes, elles sont évasanées. À partir de ce moment-là, la loi leur est applicable, ce qui est normal, et leur ITR n'est pas suspendu. Elles ne le sont pas pour des raisons liées à la santé ou pour des raisons liées à un cas de force majeure, et à partir de ce moment-là, l'ITR est suspendu. Bien évidemment, ça cause des problèmes majeurs pour ces personnes-là, puisque si elles partent et l'ITR est suspendu sans l'avoir voulu, à partir de ce moment-là, leurs charges locales demeurent les mêmes. Donc l'idée, Madame la Présidente, même si j'ai entendu la jurisprudence du Président, mais je me permets et je sais à quel point les jurisprudences présidentielles sont difficilement surmontables, surtout en commission des lois, où je vois bien qu'il y a une hiérarchie des commissions, et je m'en rends compte, même si le règlement intérieur ne la prévoit pas. Mais en l'espèce, je trouverais opportun que, de façon à ce que cette injustice puisse être corrigée, nous puissions étudier la question. Et donc, c'est le sens de l'amendement qui est présenté, qui demande au gouvernement, à titre tout à fait exceptionnel, et ça serait une exception qui confirmerait la règle en quelque sorte, qu'un rapport soit remis au Parlement sur le versement de l'indemnité temporaire de retraite aux anciens fonctionnaires de l'État domiciliés outre-mer, et que ce rapport étudie une des modalités injustes du versement de cette ITR, qui est le fait qu'elle n'est plus versée dès lors que les personnes intéressées quittent leur pays pour des raisons de santé ou de force majeure. Voilà le sens de l'amendement qui est déposé. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Gomes. Nous émettrons un avis défavorable pour les raisons évoquées. Demander un rapport au-delà de la jurisprudence, si j'ose dire, et la doctrine de la Commission des lois, mais un rapport en 3 mois, dans un délai de 3 mois, concernant 6 collectivités. Ce n'est pas simplement la Nouvelle-Calédonie. 6 collectivités, ça nous paraît difficile à tenir, pardonnez-moi pour ne pas dire irréaliste. Enfin, sur les conditions de résidence, de versement, de liquidation et les modalités de suspension et de reprise de versement de l'ITR, ça a été fixé par un décret du 30 janvier 2009, relevant du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Difficile de modifier cela. Je rappelle également que cette affaire a été faite par l'un des membres de l'UDI. Je peux faire cette petite... c'est pas une pique, c'est un rappel par notre ancien ministre des Outre-mer, M. Gégaud, et qui avait pris un engagement, à savoir faire un régime complémentaire de retraite pour celles et ceux qui... Bon, c'est progressif, il est vrai, c'est jusqu'en 2028 que s'éteindra ce régime-là. Mais eh bien, ça n'a pas été tenu. En guise de réponse, on me dit qu'un régime additionnel, et je vous invite à vérifier la différence, a été pris, ça existe en métropole, ça existe aussi pour les fonctionnaires travaillant dans les Outre-mer. Donc, question complexe, avis défavorable. Merci.